Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode 701 On Air. Aujourd'hui, nous rencontrons deux élèves de l'École de l'air et de l'espace, passionnés par la mécanique, qui vont nous raconter plus en détail leur participation au fameux 4L Trophy. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis l'aspirant Jérémy de la promotion Colin James Denis. Donc, je suis en deuxième année à l'École de l'air et de l'espace et j'ai 23 ans. Je suis l'aspirant Antoine de la promotion Colin James Denis, également en ECE2 en deuxième année, et j'ai 22 ans. Quel a été votre parcours avant l'École de l'air et de l'espace? Avant l'École de l'air, j'ai fait un an de prépa, donc cursus normal CPGE. Et ensuite, après ça, je suis allé à l'université, donc en licence. Et j'ai intégré l'École de l'air et de l'espace sur le cursus licence sciences. Avant d'intégrer l'école de l'air et de l'espace, pour ma part, j'ai fait un cursus de prépa scientifique à l'école des pupilles de l'air à Grenoble, où j'ai passé 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail votre projet? Donc on a voulu participer au 4L Trophy. Donc, le 4L Trophy, pour faire simple, c'est un raid humanitaire qui se déroule en 4L. Tout ça sur 6000 km, donc aller-retour depuis la France en traversant l'Espagne et le Maroc. Et le but principal de ce raid, c'est d'apporter des fournitures scolaires aux enfants dans le désert au Maroc, au travers de l'association Les Enfants du Désert, mais également d'apporter des denrées alimentaires pour la Croix-Rouge française. Et ça, c'est uniquement le volet humanitaire français. Comment vous est venue l'idée de participer au 4L Trophy? Alors, le 4L Trophy, pour ma part, je l'ai découvert via Internet depuis mon lycée. J'ai suivi quelques personnes qui ont eu la chance de le faire. Et depuis, je me suis toujours dit que j'aimerais bien le faire. Et c'est la seule année de notre parcours où on pouvait le faire. Donc, au début de l'année, quand on arrive à l'école de l'air, on avait envie de faire ce projet. On a monté le projet à deux. On voulait partir à plus, on ne pouvait pas. Donc, on a trouvé une voiture, on a monté le projet ensemble et on a démarré l'aventure. Est-ce qu'il y a un lien particulier avec l'école ou avec vos cours? Avec les cours, non, pas spécialement. En revanche, avec l'école, la particularité du 4L Trophy, c'est que c'est un raid qui s'applique uniquement aux jeunes, donc de 18 à 28 ans. Et donc, en fait, la majorité des personnes sur le 4L Trophy sont des étudiants qui viennent d'école. Et donc, nous, on a voulu justement mettre en avant l'école de l'air. Et justement, en étant en école, nous particulièrement l'école de l'air, mais les autres personnes en étant en école d'ingénieur ou une école de commerce, ça leur apporte un avantage sur la préparation, car les écoles aident. On s'est rendu compte qu'il y avait des équipes qui n'avaient pas forcément de lien avec des écoles qui sont allées par leurs propres moyens et qui ont eu un peu plus de mal ou qui ont pris beaucoup plus de temps dans leur préparation pour le 4L Trophy. Dans l'ensemble, comment vous vous êtes préparé à ce défi? Pour se préparer pour le projet, on a cherché une voiture, on a acheté une voiture à un garagiste qui l'avait donc préparé lui-même pour le 4L Trophy. Il nous restait donc que quelques finitions à faire qu'on a fait dans des garages sur Salon-de-Provence. Également, du coup, pour réaliser ce projet, il nous a fallu pas mal de sponsors. On a recherché des sponsors donc dans la région salonnaise, mais également dans nos régions natales, que ce soit la Lorraine ou la Réunion. Au niveau de la voiture, l'avantage qu'on a eu, c'est que, comme l'a dit Antoine, la personne à qui on l'a acheté l'avait déjà préparé dans le but de participer au 4L Trophy. Donc nous, on a juste eu à apporter quelques modifications pour pouvoir mieux vivre le 4L Trophy. Et en revanche, nous, ce qu'on a pu apporter, c'est dans l'organisation de la voiture, tout ce qu'on veut amener. Et ensuite, au niveau des sponsors, ils nous ont beaucoup apporté au niveau du budget, mais aussi pour les enfants et la Croix-Rouge française. On a notamment un sponsor qui nous a donné toutes les fournitures scolaires et un autre qui nous a donné les 10 kilos de denrées alimentaires pour la Croix-Rouge. Et c'est dans ce cadre aussi que l'École de l'air et de l'espace a pu nous aider à financer notre projet et nous permettre de mener à bout cette aventure. Comment avez-vous vécu cette expérience? Globalement, c'était une expérience hors du commun. Au niveau du trajet, de vivre un peu tous les deux dans une voiture relativement petite, vieille, qui va pas très vite, c'est une expérience particulière. On a pu visiter deux pays totalement différents, que ce soit l'Espagne et ensuite le Maroc. On s'attendait pas du tout à voir ces paysages-là au Maroc, que ça soit au départ sur des villes qui se rapprochent assez de l'Europe, surtout au niveau du sud de l'Espagne. Ensuite, que ce soit les montagnes enneigées, ça nous a paru un peu particulier. Et ensuite, le désert, là où on a pu faire le reste des épreuves.
Il faut savoir que du coup, on a plusieurs épreuves sur piste, donc en tout terrain dans le désert, que nous devons réaliser avec la voiture. Et malheureusement, au début, nous avons eu une casse sur la voiture, donc un bras de suspension qui s'est cassé. Mais on n'a pas pu le réparer totalement. On n'a pu faire qu'une seule réparation de fortune, donc ça ne nous a pas permis de continuer toute l'aventure par les pistes. On n'a que pu prendre la route. Donc ça nous a quand même permis de suivre les différents équipages, mais sans suivre le chemin tout terrain. Après, on a aussi pu faire de nombreuses rencontres, parce que nous sommes partis à plus de 1200 voitures, donc plus de 2000 personnes. C'est des rencontres qui sont très riches, de tout genre. On a pu rencontrer des personnes d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, mais aussi des personnes de Saint-Cyr ou de l'école navale. On a pu garder des contacts avec nombreux d'entre eux, et nous pouvons continuer de nous voir encore en France. Nous en avons même vu encore la semaine dernière à Paris. Oui, c'est vrai que même si on n'a pas pu être classé finalement au 4L Trophy, on a quand même pu vivre toute l'aventure. On est arrivé jusqu'au Maroc, ensuite on est arrivé dans le désert, on a pu participer à l'œuvre humanitaire avec l'association Les Enfants du Désert. C'était un moment très émouvant à vivre, de voir ces enfants qui vivent différemment que nous. Et justement, de voir cette étoile dans leurs yeux quand on leur a donné les fournitures scolaires, c'était un moment qu'on a adoré vivre et qu'on vivra plus jamais, je pense. Et à côté de ça, comme disait Antoine, il y avait énormément de monde. Et la particularité du 4L Trophy, c'est qu'on est tous là pour ça, tous dans la même galère. Quand on descendait les autoroutes en Espagne et au Maroc, on se doublait, parfois d'autres se redoublaient dans les montées, etc. Et on avait tous des petites ardoises à Véleda là, pour s'écrire. Et donc on s'envoyait des petits messages, c'était marrant. Et il y avait une grande entraide, donc c'était vraiment une aventure hors norme. Et pour finir, est-ce que vous avez un moment qui vous a marqué un peu plus qu'un autre ? Déjà, donc des souvenirs marquants, comme Jérémy l'a dit, c'est la rencontre avec les enfants, pouvoir leur donner des affaires scolaires et voir qu'ils sont heureux, parce qu'ils n'ont pas forcément la chance d'avoir accès à de nombreux moyens. Le 4L Trophy a aussi permis donc de construire plusieurs salles de classe via les dons des différents trophistes. Et un autre souvenir marquant aussi, c'est quand nous sommes dans le bivouac en plein milieu du désert, où nous sommes 1200 voitures au milieu de nulle part, se retrouvent juste tous entre nous et juste pour avec de la joie et de la bonne humeur pour s'amuser et vivre une aventure superbe. Moi, un souvenir qui m'a marqué, malgré notre détresse après avoir cassé la voiture, le point positif qu'on peut en sortir, c'est quand on était sur le bivouac, le matin, après les consignes, toutes les voitures commençaient à partir pour faire les épreuves sur piste. Et ben nous, on continuait à rester sur le camp. Mais ça nous a permis de pouvoir se promener dans les dunes, aller voir les dromadaires, faire du quad, un peu profiter justement de l'environnement, malgré le fait qu'on n'ait pas pu partir justement sur les pistes. Et aussi, un moment qui était très marrant, c'est quand on est rentré sur la dernière étape pour ensuite rejoindre Marrakech. La première partie se faisait sur piste, nous on a pris la route. Et donc en attendant nos camarades qui étaient sur les pistes, on s'est arrêté au bord d'une route avec notre ardoise et écrit pause goûter. Et on était en train de manger des choses qu'on avait ramenées d'Espagne justement. Et à ce moment-là, il y a un énorme Range Rover qui s'est arrêté. Et à l'intérieur, il y avait 4 femmes qui venaient d'Espagne, du Maroc, de France et d'Angleterre, qui se sont arrêtées et qui étaient complètement fans de la voiture et qui sont restés pendant 15 minutes avec nous. Donc on savait pas trop quoi faire parce qu'elle parlait énormément et donc c'était assez marrant. Merci à vous d'avoir écouté ces beaux témoignages. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!